Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner les 7 étapes pour arriver à une entrée qui soit à la fois déco et pratique. Donc je vous dis tout, c'est parti. Alors pour arriver à cet objectif, il va falloir aborder un petit peu le sujet de façon un petit peu différente que d'habitude. Donc là on va, voilà, déjà vous allez trouver votre style, l'assumer à fond, vraiment chaque élément que vous allez apporter dans votre hall d'entrée doit refléter le style que vous avez choisi, que ce soit dans les accessoires mais aussi au niveau de la peinture. Donc là vous allez me dire quelle couleur du coup je dois utiliser dans mon hall d'entrée. Eh bien, l'avantage du hall d'entrée, c'est que c'est vraiment différent des autres pièces, peut-être pas trop différent des WC, mais le reste des pièces en tout cas c'est assez strict au niveau des couleurs. Là vraiment vous pouvez choisir ce que vous voulez, choisissez votre thème, votre style, votre couleur et voilà, mettez le paquet, allez-y à fond, c'est vraiment champ libre. Par contre il faut faire attention à une chose, c'est que le hall d'entrée c'est vraiment le passage obligé pour vous tous les jours, en entrant, en sortant, mais aussi pour vos invités. Donc du coup il va falloir que ce soit à la fois pratique mais aussi décoratif et que ça reflète votre personnalité et la personnalité de votre maison et des pièces à venir. Donc ça va être un petit peu l'introduction en la matière pour vos invités. Donc il va falloir faire super attention aux éléments que vous choisissez. Mais pas de souci, on va voir tout ça dans un instant avec différentes questions, les étapes à suivre, etc. Donc allons-y. Alors tout d'abord, quand vous entrez vous-même dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Le premier réflexe, eh bien, on cherche quelque part où poser ses clés, ben oui. Donc du coup, il va falloir penser à mettre une console ou une petite étagère, enfin bref, avoir un support pour pouvoir arriver et vraiment se débarrasser de tout notre bazar. Donc le premier élément, moi je vous conseille une petite console, donc qui soit assez longue si vous avez une entrée qui est assez grande, ou sinon si vous avez une toute petite entrée qui n'est pas très allongée, préférez plutôt une étagère ou une petite tablette. Bref, vous avez compris, le but c'est de pouvoir poser ses clés, ses lunettes de soleil, etc. Donc pensez à mettre des petits pots, mais dans tous les cas, votre petite tablette ne doit pas être très profonde pour pas venir gêner la circulation dans cette pièce de passage. Alors la deuxième chose que vous allez faire, donc surtout partant de pluie, c'est tout simplement poser votre parapluie. Donc il va vous falloir un petit panier à parapluie. Et oui, c'est un détail, mais c'est très important et on a tendance à zapper un petit peu ce détail jusqu'au jour fatidique où il tombe des cordes dehors et on est là avec notre parapluie. Bon, j'en fais quoi maintenant? Et on a tendance à le laisser un petit peu dans un coin là-bas. Donc du coup, pensez organisation, hein, il faut tout prévoir, donc pensez à votre petit panier parapluie. Aussi, donc ce qui va avec, quand il pleut, souvent il y a de la boue, hein, selon où on habite, donc du coup il va falloir déjà des tapis, donc des tapis toujours dans votre style décoratif. Donc si c'est dans un style rustique, vous pouvez opter pour quelque chose voilà, d'un marron assez brut, etc. Si vous êtes sur quelque chose de comment dire, de plus industriel, choisissez un plutôt métallisé et ensuite un autre pour enlever l'excès d'eau, etc. Donc bref, ça vous avez les cordes pour choisir ça tout seul, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, il y avait un petit truc que je voulais vous en parler, je voulais à tout prix vous parler de ça. C'est chez mon grand-père, donc qui habite en Angleterre. Bon, comme vous savez, en Angleterre, il pleut souvent, mais c'est un peu des rumeurs parce que bon, de temps en temps il arrive qu'il fasse beau quand même, on a aussi le soleil là-bas. Mais bref, quand il pleut, et oui, on a tendance à avoir les bottes pleines de boue. Donc du coup, chez lui, il avait un petit sas et dans ce sas, il y avait, je vous mets la photo là, c'est un petit hérisson pour gratter les bottes et je me fais attaquer par une mouche depuis tout à l'heure, désolée. Donc du coup, il y avait un petit sas et dans ce petit sas, il y avait un petit hérisson pour enlever la boue et j'ai toujours craqué sur ce petit hérisson de toute petite. Donc voilà, je voulais vous mettre mon petit hérisson de mon papy, donc voilà, dédicace mon papy. Alors le numéro 3, quand on rentre, bon, peut-être moins l'été en tout cas selon là où vous êtes, mais voilà, l'hiver il faut penser à pouvoir mettre son manteau quelque part, hein, on va pas l'enlever et le poser un petit peu dans un coin sur une chaise entassée, enfin bref, c'est quelque chose que beaucoup de personnes rencontrent, c'est le problème du désordre à l'entrée qui devient un petit peu un amas encombré de choses, de manteaux, de chaussures, de cartables, bref. Donc du coup, pour la solution pour les manteaux, choisissez des crochets. Si vous êtes
une famille nombreuse, donc du coup, bon, les crochets, ça peut vite être voilà, très encombré. On va se retrouver avec tout un tas de manteaux et plus jamais retrouver notre crochet là-dessous. Bon, à la base, il était décoratif, mais au final, c'est plus qu'une espèce d'amas de manteaux. Donc du coup, à ce moment-là, optez plutôt pour une penderie ou voilà, une petite règle pour pouvoir ranger simplement vos manteaux voilà, de façon organisée, chacun à son petit côté, etc. Donc je vous mets quelques photos ici, mais pensez à aller voir sur le Pinterest, il y a bien plus d'idées. Donc je ne vais pas m'étaler plus, mais je vous invite fortement à aller voir. Alors donc là il va falloir penser au rangement. Donc quand on rentre, on veut enlever ses chaussures, donc c'est bien, mais encore faut-il éviter la fameuse voilà, la galère où on sautille sur un pied pour essayer de retirer sa botte. Non, on va tout simplement être organisé, rationnel, ergonomique. Voilà, donc il va falloir une petite banquette. Donc favorisez plutôt les banquettes qui offrent une possibilité de rangement. Vous en avez une sur le site que je vous ai mis en lien, je la trouve super belle. Mais bref, voilà, selon votre style, choisissez la banquette en fonction de votre style, et voilà, donc optez pour quelque chose avec une solution de rangement. Au moins vous pourrez ranger voilà, les chaussures hors saison dedans, etc. Voilà, c'est une solution qui est plutôt sympa. En termes de rangement aussi, pensez pour ceux qui ont des enfants à rajouter un petit crochet ou quelque chose pour mettre les cartables pour éviter que ça traîne par terre ou que ce soit voilà, dans les chambres un peu dans un coin. Voilà, le hall d'entrée peut aussi servir pour stocker les cartables, ça peut être pratique. Donc du coup, voilà, je vous mets encore des photos ici pour vous inspirer. Aussi pour ceux qui ont bon je pense certaines filles, mais en tout cas surtout les garçons qui font du skateboard, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc du coup, oui, quand on a des garçons qui font du skateboard, on se retrouve souvent avec des skateboards un petit peu jetés comme ça à côté de la porte. Ça peut être casse-gueule pour vous inviter. Donc du coup, je vous ai mis quelques petites solutions ici pour les accrocher de façon un petit peu plus discrète et ordonnée dans votre entrée, sans que ça vienne gêner et voilà, risquer la vie de votre facteur. Voilà, donc du coup, toutes les photos sont là. Alors, quand vous sortez de votre maison, donc là, on va avoir besoin d'autres accessoires, d'autres éléments dans notre hall d'entrée. Donc du coup, le premier réflexe, surtout pour les femmes, c'est de se regarder avant de sortir pour s'assurer qu'on n'a pas voilà, cheveux de travers, qu'on est bien maquillé, etc. Oui, c'est stéréotype, mais il faut dire ce qui est, on le fait tous. Donc du coup, mettez un miroir dans votre hall d'entrée. Donc ce sera pratique pour ça, mais aussi ça va vous permettre d'élargir un petit peu cet espace. Voilà, en offrant une petite ouverture. Donc si vous êtes sur un style contemporain par exemple ou industriel, vous pouvez opter pour une verrière qui viendra vraiment habiller votre mur et élargir en donnant un petit peu l'impression que votre hall d'entrée s'ouvre sur une fenêtre et sur une autre pièce. Donc ça va venir vraiment ouvrir votre espace. Alors quand on sort aussi, il faut penser à éteindre les lumières, donc, ce qui m'amène à un autre point. Donc au niveau de l'éclairage, pensez à bien favoriser l'éclairage, parce qu'un hall d'entrée c'est souvent assez sombre, assez lugubre, enfin c'est pas vraiment la pièce qu'on a tendance à mettre le plus en valeur, alors que c'est une des plus importantes. Donc du coup voilà, vraiment mettez le paquet sur l'éclairage. Vous pouvez rajouter un éclairage ambiant et puis une petite lumière d'appoint. Voilà, peut-être si vous avez les chambres qui sont sur le même couloir que votre hall d'entrée, surtout pour les appartements, vous pouvez tout à fait mettre une petite lampe voilà, pour éclairer le soir, pour favoriser voilà, la circulation d'une pièce à l'autre, sans forcément toujours allumer la grosse lumière. Donc du coup, voilà, vous pouvez tout à fait rajouter une petite lumière d'appoint dans ce but-là, mais simplement décorative pour quand vous rentrez et sortez de votre maison. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc du coup, au niveau... Elle est encore là cette mouche, excusez-moi. Donc du coup, quand vous sortez, il faut éteindre les lumières, éteindre la clim si vous en avez une, le chauffage, fermer les volets, etc. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est d'investir dans de la domotique. Donc ça peut paraître un investissement un peu périlleux, un peu onéreux, mais si vous pouvez vous le permettre, honnêtement, faites le calcul du gain de temps que vous économisez tous les jours quand vous rentrez, quand vous sortez de votre maison. Ça peut être intéressant, donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Enfin, la domotique, ça peut être une solution assez sympa.
Et donc du coup quand on reçoit du monde, alors à ce niveau-là on va avoir besoin d'une décoration sympa, donc c'est là que viennent un petit peu les accessoires que vous attendez tant. Donc du coup ça peut être des petits coussins sur la banquette. Si vous n'avez pas opté pour la banquette ou si vous n'avez pas forcément la place, vous pouvez tout à fait mettre juste une petite chaise sympa. Voilà, mais vraiment optez pour un look décoratif pour cette chaise. N'allez pas me prendre la 6e chaise de la cuisine là-bas qui ne sert pas parce que vous n'êtes que 5. Donc vraiment, voilà, cette chaise doit vraiment avoir son rôle en termes de décoration. Voilà, donc du coup, ça peut être des petits coussins soit sur la banquette, soit sur la chaise, un petit plaid juste pour donner un petit côté cosy en hiver. Vous pouvez tout à fait rajouter des fleurs, voilà, un petit bouquet. Moi, je vais pas y arriver aujourd'hui. Moi, je vous encourage vraiment à rajouter des fleurs dans votre hall d'entrée. Ça donne vraiment de la vie à cette pièce. Ça reflète je me fais attaquer là, c'est un bombardement de mouches. Bref, il n'y en a qu'une, hein, mais voilà, je sais pas, elle m'en veut. Donc du coup, voilà, vraiment, rajouter des fleurs, ça va donner de la vie à votre pièce et ça va refléter une famille harmonieuse. Et du coup, pour rester sur la famille harmonieuse, si vous êtes assez nombreux, moi je vous conseille de faire un petit tableau, enfin un pêle-mêle de cadres avec des photos de famille, des petits mots un peu sympas, un peu chaleureux pour voilà, dire ici, ben, on est une famille heureuse, on est une famille chaleureuse, etc. Donc pour vos invités, c'est sympa, ça donne du cachet, ça donne une petite atmosphère un peu sympa. Et pour vous, tous les jours, ben, quand vous rentrez énervé du travail, vous voyez la photo de votre fils avec un petit mot sympa, ici on est une famille heureuse, pleine de sourires, etc. Ben, ça va vous remettre le sourire aussi et peut-être que ça va vous éviter aussi de passer vos nerfs sur le chat ou sur votre fils. Enfin bref, donc du coup ça peut être une solution plutôt sympathique pour voilà, garder la bonne humeur dans la maison. Et aussi donc pour ce qui est des petits mots décoratifs, etc. Il y a la peinture ardoise qui est une solution super sympa. Voilà, donc on revient au cartable, voilà, pour mettre des petits, voilà, vous avez la photo là. Donc du coup, pour mettre des petits mots sympas, voilà, pour, je sais pas, si vous n'avez pas la chance de voir vos enfants partir à l'école tous les matins, vous pouvez leur laisser un petit mot. Enfin bref, ça peut vraiment renforcer cet esprit de famille qui est super. Donc vraiment, je vous encourage. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, je compte sur vous. En tout cas, ça me fait toujours super plaisir quand vous mettez des petits pouces bleus, j'adore ça. Voilà, vraiment, c'est mon petit kiff à moi. Donc s'il vous plaît, laissez-moi plein de petits pouces bleus pour me dire que ben, voilà, vous avez aimé cette vidéo, vous aimez les conseils et vous voulez en voir d'autres. Parce que bon, on est sur internet, donc c'est un peu compliqué de me le dire. Donc c'est le meilleur moyen. Voilà, pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Vous pouvez toujours me retrouver sur www.coachingdeco.org où voilà, comme vous le savez, à chaque vidéo, vous avez des liens, des vidéos, des articles, voilà, tout plein de choses en rapport avec cette vidéo. Voilà, tout plein d'informations complémentaires. Les liens vers les pages Pinterest où vous avez des pages et des pages qui vont vous inspirer et voilà, vous aider à réaliser votre décoration chez vous. Donc vraiment, allez voir le site. Donc c'est www.coachingdeco.org et surtout pensez à vous abonner, comme ça vous ne raterez rien. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur Pinterest et puis pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.